Science. 24 heures et 1 seconde, c'est le temps qui s'est écoulé entre le lundi 29 juin et le mercredi 1er juillet. 1 seconde de plus dans la journée, décidée par les arbitres du temps qui travaillent à l'Observatoire de Paris. Cette exceptionnelle seconde s'est très discrètement intercalée juste avant minuit sans que personne s'en aperçoive. L'objectif des scientifiques n'était pas d'allonger le temps qui passe, mais comme le mouvement de la Terre autour du Soleil ralentit chaque année, pour éviter d'être un jour complètement décalé, il s'agit d'intercaler cette seconde mesurée par des horloges atomiques. La rotation de la Terre, elle, est fantaisiste, elle est frivole, la Terre est frivole, elle tourne de manière diverse. Elle a des variations, si bien que de temps à autre, on recale les horloges, et comme on ne peut pas recaler l'horloge Terre, bien sûr, il faudrait la tourner, on recale le temps UTC et on rajoute une seconde intercalaire. 27 secondes intercalaires ajoutées depuis 1972. Sur le papier, c'est presque 30 secondes de vie en plus. Pas grand-chose, alors que pour les ordinateurs, chacune de ces secondes allongées présente des difficultés potentielles. De nos jours, il y a de plus en plus de réseaux, de télécommunications, Internet, de systèmes compliqués qui utilisent de plus en plus de systèmes automatiques qui reposent aussi sur une synchronisation et une datation précise. Et c'est dans ces systèmes que cette opération inhabituelle d'intercalage d'une seconde peut éventuellement poser une petite difficulté. Dans la réalité, la dernière seconde intercalaire ajoutée en 2012 a causé des problèmes mineurs sur certains logiciels, mais la plupart des systèmes informatiques n'en ont pas souffert.